Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre téléjournal de 20 heures. Ce soir, nous avons une édition spéciale. Afin de bien comprendre les enjeux et les événements importants dans notre monde, nous allons accueillir 3 experts qui vont pouvoir vous expliquer les actualités les plus importantes de leur domaine d'expertise respectif. Tout d'abord, notre expert en économie va vous expliquer les changements économiques importants sur la scène mondiale. Plus précisément, l'élection du président américain Donald Trump a bouleversé ce monde et certaines décisions du président américain ne sont pas sans effet sur l'économie. Comme vous le savez sûrement, certains des détails adoptés aux États-Unis n'ont pas été faciles pour l'économie ainsi que pour plusieurs entreprises. Vous saurez plus de détails dans quelques instants. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce bulletin sur l'économie. Beaucoup de gens savent que depuis les élections américaines de Donald Trump, l'économie ne va vraiment pas bien. Celui-ci a instauré des tarifs douaniers sur plusieurs pays et ça fait que l'économie rentre dans une mauvaise posture présentement. Mais peu savent vraiment à quel point l'économie n'est pas dans une bonne place. Aujourd'hui, je vais vous démontrer via des graphiques que l'économie ne va vraiment pas bien présentement. Par exemple, commençons par l'indice TSX de la Bourse de Toronto. Celle-ci a perdu plus de 4,1% en 3 mois. De plus, nous pouvons parler de l'indice de Dow Jones. C'est un indice de la bourse new-yorkaise qui compte la capitalisation boursière des 30 plus grosses entreprises américaines. Cet indice a baissé de 8% depuis les élections de Donald Trump. C'est du jamais vu depuis la COVID-19 en 2020. Nous pouvons également voir avec le Nasdaq, qui est encore un indice de la bourse de New York, que celle-ci ne va vraiment pas bien depuis les 3 derniers mois. Lorsque celle-ci ne va pas bien, comme là, elle a perdu 15% dans les 3 derniers mois, ça influe partout sur le monde et ça rend l'économie mondiale en grand danger. Nous pouvons maintenant parler de l'effet de l'économie sur notre dollar canadien. En 3 mois, celui-ci a perdu 4,3% de sa valeur vis-à-vis du dollar américain. C'est gigantesque. Également, l'inflation a monté à un rythme très alarmant de 0,7% en seulement 3 mois. Et là, vous pouvez me dire, mais pourquoi y a-t-il autant de pertes d'argent? C'est notamment dû au fait qu'à cause des sanctions économiques de Donald Trump, plusieurs compagnies canadiennes sont en grande difficulté et il y a beaucoup de pertes d'emploi. Également, ça crée une incertitude économique qui font que les actionnaires n'ont pas envie d'investir dans les compagnies et les compagnies perdent beaucoup d'argent. Nous pouvons maintenant commencer à regarder les effets de ces sanctions sur les grandes compagnies américaines dans le monde. Comme, par exemple, vous pouvez regarder les actions de Apple, qui ont reçu une chute de 8% depuis janvier dernier. Vous pouvez aussi regarder les actions de Microsoft, qui, comme vous pouvez le voir ici, étaient en très bonne posture il y a 3 mois, mais qui maintenant se retrouvent à moins 14% d'où ils étaient. De la même façon, nous pouvons voir Amazon, qui était vraiment à un pic il y a 3 mois, mais qui maintenant se retrouve à moins 21% d'où ils étaient. Tous ces problèmes économiques ont eu une grande influence sur notre taux directeur au Canada. Celui-ci a changé 2 fois dans les 3 derniers mois, ce qui fait qu'il y a eu une baisse de 0,5% à celui-ci. Ce que ça fait une baisse de taux directeur, c'est que les placements en banque auront un taux d'intérêt plus bas, mais il sera plus facile d'emprunter de l'argent là-bas. Et voilà, c'est tout pour ce court bulletin sur l'économie depuis les élections de Donald Trump. J'espère que ça vous a aidé à comprendre à quel point les sanctions économiques de celui-ci affectent l'économie mondiale. Maintenant, je peux vous renvoyer à notre lecteur de nouvelles pour qu'il vous annonce de nouvelles choses. Ensuite, sur la scène artistique, notre expert va vous expliquer toutes les informations que vous avez manquées. Tout d'abord, toutes les nouvelles sur les Oscars, avec les nominations, les meilleurs acteurs et actrices, les événements de la soirée, ainsi que, le plus important, le meilleur film de cette année. Ensuite, vous connaîtrez aussi les films en primeur de l'actualité, ainsi que les informations sur les prestigieux Grammy Awards. Restez avec nous pour avoir tous les détails. Merci Jules pour cette belle intro. Alors oui, niveau événements artistiques récents, il y a eu les Grammys, il y a eu les Oscars. Ce 2 février dernier, les Grammy Awards ont eu lieu, ce qui consiste à remettre différents prix d'excellence aux créateurs de musique. Ces différents prix varient en plusieurs catégories, dont l'album de l'année, la chanson de l'année, le meilleur duo vocal et même le ou la meilleure nouvelle artiste de l'année. Laissez-moi vous dire qu'il y a eu beaucoup de mauvais commentaires face au choix des gagnants lors de cette cérémonie annuelle. Alors que tout le monde était persuadé que Billie Eilish allait gagner le premier prix du meilleur album, c'est en fait Beyoncé qui l'a emporté. C'était une surprise pour tous, car Billie a remporté précédemment non pas moins que 9 Grammys lors de sa carrière, et sa carrière a débuté début 2020. En ce qui concerne la chanson de l'année, c'est bien entendu Not Like Us de Kendrick Lamar qui l'emporte. Autrement, il serait passé à la mi-temps du Super Bowl pour rien. Pour en finir avec les Grammy,
c'est la belle Sabrina Carpenter qui emporte le prix de la meilleure performance pop de l'année avec sa chanson Espresso. Pour en revenir aux Oscars, les catégories sont bien trop nombreuses pour toutes les nommer, alors je ne citerai que les principales. L'acteur principal gagnant est Adrien Brody dans Le Brutaliste et les nominés sont Timothée Chalamet, Coleman Domingo et Ralph Fiennes. Ensuite, il y a l'actrice avec un premier rôle gagnant, c'est Mickey Madison dans le film Anora qui remporte cet Oscar. Par la suite, l'Oscar du film avec le meilleur design de costume est accordé à Wicked. Les meilleurs effets visuels sont donnés à Dune partie 2, alors que les prix maquillage et coiffure ont été accordés à La Substance. De plus, le film considéré comme la meilleure production, dont ce qui convient au meilleur film de cette année, est Anora de Sean Baker. Comme événement important de la soirée, il y a eu une performance inoubliable d'Ariana Grande et Cynthia Erivo, les actrices principales de Wicked, sur la chanson Defying Gravity. Leur unisson fit lever plus d'un poil cette soirée-là. Comme film en grande primeur, il y a The Electric State, récemment sorti sur Netflix, mettant en scène Chris Pratt et Millie Bobby Brown dans un cadre des années 90, à la recherche de leur jeune frère disparu et devenu robot. Ce long métrage figure numéro 1 depuis plus de 2 semaines maintenant sur la plateforme Netflix. De plus, un film grandement attendu par le public, en date de sortie du 4 avril 2025, est le Minecraft Movie. Cependant, être attendu ne veut pas nécessairement dire qu'il sera aimé. Car oui, rien qu'à la sortie de la bande-annonce, il y a eu énormément de mauvais commentaires. Certains disent que les acteurs ont été très mal choisis par rapport au rôle, ou d'autres disent que les graphismes sont horribles à voir. Il ne reste que donc plus qu'à attendre sa sortie et nous-mêmes vous donner notre avis sur le sujet. En attendant, je vous dis à bientôt et je redonne à Jules le flambeau. Pour finir, les actualités météo avec notre expert météorologue. Vous allez connaître toutes les prévisions pour les prochains jours afin que vous puissiez bien prévoir votre fin de semaine. Comme vous le savez, l'hiver tire à sa fin et les températures vont bientôt se radoucir. Restez avec nous pour avoir tous les détails. Bonjour cher public, ici météorologue international. Nous sommes présentement dans les Hautes-Laurentides où nous sommes en train de vivre notre 5e hiver de l'année. Ouais. Ce qui est drôle au Canada, c'est qu'à chaque fois qu'on pense que c'est fini, ça recommence. Comme Dame Nature est très originale au Québec, elle va nous envoyer des flocons de neige dans les 7 prochains jours. À vos pelles les amis, les gros bordages de 3 mois de haut arrivent. Vous avez sans doute remarqué que toutes les régions du Québec semblent subir le même sort. C'est pourquoi, pour un peu plus de changement, nous allons voir ce qui se passe dans les autres provinces. C'est parti! Nous sommes présentement à Terre-Neuve et Labrador. Un phénomène étrange a été aperçu dernièrement. Des nuages solides. Un de mes collègues m'a envoyé un spécimen. Check! Regarde! C'est vraiment doux, touche. Oh. C'est doux, hein? Nous voici maintenant en Saskatchewan. Il y a un autre phénomène étrange ici. Il y a des tornades de feu. C'est pas des tornades normales, de feu. Imaginez-vous donc. C'est donc pas vraiment le moment de se faire cuire des guimauves sur le feu, je pense. Non. Nous voilà de retour dans les Hautes-Laurentides. J'espère que cette émission météorologique vous aura plu. Mais surtout, faites très attention pour être sûr qu'il n'y ait pas de tornades de feu qui soient dans votre parage ou bien des nuages solides qui vous tombent dessus, même s'ils sont doux. À la prochaine! Voilà qui nous conduit à la fin de ce téléjournal. Merci à tous nos experts pour leur temps ainsi que leurs précieuses informations. Mesdames et messieurs, nous nous revoyons la semaine prochaine. Bonsoir.